Alors, bonjour et bienvenue à cette première séance de conseil municipal du mandat qui se tient en application de la loi ce 29 mars 2026 à 10h30 dans la salle du conseil de la commune de Grand-Couronne. Je propose de désigner Madame Linda Benti-Frawin en qualité de secrétaire par le conseil municipal. Y a-t-il des votes contre ? Je continue. Je vais maintenant procéder à l'appel nominal des membres du conseil. Yassine Awishi. Présent. Souila Bakour. Présent. Nawal Batiti Guéry. Présent. Karima Bazis. Présent. Linda Benti Frawin. Présent. Guillaume Charlemagne. Présent. Bruno Courtois. Présent. Manuela de Aranjo. Présent. Patrick Duboc. Présent. Julien Dugnol. Présent. Bernadette Gruel. Erika Ebansko-Sello. Nicolas Hulin. Présent. François Jurizic. Présent. Hélène Caffi. Présent. Cécilia Cotane. Présent. Taner Cotane. Présent. Jean-Luc Langlais. Présent. Amandine Lapin. Présente. Julie Lesage. Présente. Bénédicte Mag. Présente. Catherine Muller. Présente. Ouel Ngoulat. Présent. Hélène Pelly. Présente. Fabrice Raoul. Présent. Véronique Rivette. Présent. Denis Sagot. Présent. Cathy Septi. Présent. Et Prijo Tiercy. Présent. Alors, je constate que la condition du quorum posée par la loi est remplie et je déclare installer officiellement les membres du conseil municipal dans leurs fonctions. Mesdames et messieurs les conseillers, permettez-moi pour commencer de vous adresser toutes mes félicitations, que vous soyez élus pour la première fois ou reconduits dans vos fonctions. Nous aurons ensemble le privilège et la responsabilité de représenter les Couronnaises et les Couronnais pendant au moins 6 ans. L'âge aidant, me voilà encore une fois désignée doyenne de ce conseil, mais c'est un honneur renouvelé pour moi de présider cette séance d'installation et un plaisir de retrouver certains visages familiers, d'autres nouveaux, mais tous animés par l'envie de s'engager par notre commune. Nous allons dans quelques instants procéder à l'élection de notre maire et de ses adjoints. Je leur adresse par avance tous mes vœux de réussite. Ils auront la charge de guider notre commune dans les années à venir et je ne doute pas qu'ils sauront le faire avec sérieux et loyauté, qualité indispensable dans nos fonctions. Nous allons écrire l'avenir de notre ville ensemble et rester au service de nos habitants pendant ces années. C'est un défi collectif qui doit enrichir notre démocratie locale. Je vous souhaite à toutes et à tous un mandat constructif, dynamique et convivial, parce que travailler sérieusement n'interdit pas de le faire dans la bonne humeur. Je vous remercie. Je continue. Il convient de soumettre à l'adoption le procès-verbal de la séance précédente du 9 décembre 2025. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Hein ? C'est noté. C'est noté ? D'accord. Je vous invite à présent à procéder à l'élection du maire. À
À cet effet, je vous rappelle qu'en application du Code des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue parmi les membres du Conseil municipal, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé des membres du Conseil est déclaré élu. J'invite le Conseil municipal à désigner 2 assesseurs au moins. Je propose de désigner Manuela de Aranjo et Yassine Aouichi. Pas d'objection? Je vous remercie. Cécilia Cotane, Benjamine de l'Assemblée, m'assistera sur la surveillance du dépouillement, comme le préconise le procès-verbal transmis par la préfecture. Je laisse les candidats à la fonction de maire se signaler. Madame la Présidente, je suis candidate aux fonctions de maire. Alors, nous avons la candidate. Ah oui. C'est bon? Pardon. Mes chers collègues, permettez-moi, au nom du groupe Grand Couronne Ensemble, cette prise de parole au moment d'élire le maire. Je souhaite être très claire. Nous ne voterons pas pour la candidate qui nous est proposée, non par posture, mais par cohérence politique et par respect du choix exprimé par une part importante des habitants de notre commune. Dans ces conditions, il ne serait ni honnête ni responsable de nous contenter d'un vote par défaut ou d'une abstention silencieuse. C'est pourquoi notre groupe fait le choix de proposer la candidature de M. Denis Sagot au poste de maire. Nous n'avons aucune illusion sur l'issue de ce vote, je vous rassure, nous sommes lucides. Mais je refuse que les électeurs que nous représentons soient réduits au silence dès l'ouverture de ce mandat. Leur voix mérite d'être portée pleinement, y compris dans ce moment démocratique essentiel. La démocratie ne se résume pas à une victoire, elle oblige aussi à reconnaître et à faire vivre les voix qui n'ont pas gagné. Se présenter aujourd'hui, c'est affirmer qu'il existe une autre voie pour notre ville, une autre manière de gouverner, plus respectueuse, cohérente et plus fidèle aux attentes des habitants. C'est un acte de responsabilité et c'est le sens de notre engagement. Je vous remercie. Pardon. Je lis. Alors, une enveloppe et un bulletin vierge sur laquelle vous êtes invité à écrire le nom du candidat que vous souhaitez porter à cette fonction vous sont remis. Alors, c'est mieux là. Pour ton avenir, c'est mieux. Ça devrait aller. d'accord. Donc, Donc là, il faut simplement demander aux assesseurs de se mettre. Ah, d'accord. Alors, je demande aux assesseurs de se mettre derrière l'urne. Ouais. Tu me diras quand il faut que je...
commence à dire. Alors, Yacine Awichi. Souila Bakour. Nawal Batiti Guéry. Karima Bazis. Linda Bentifrawin. Guillaume Charlemagne. Bruno Courtois. Manuela de Aranjo. Patrick Duboc. Julien Dugnol. Bernadette Gruel. Elle attend, je ne vais pas. Elle est où à côté? Alors, je reprends. Erika Bancosello. Nicolas Hulin. François Jurizic. Hélène Caffi. Cécilia Cotan. Taner Cotan. Jean-Luc Langlais. Amandine Laparte. Ah, ton tour arrive. Julie Lesage. Bénédicte Meg. Catherine Muller. Oueloun Goulat. Hélène Pelly. Fabrice Raoul.
Véronique Rivette. Denis Sagot. Cathy Septi. Et Prijo Tiercy. Alors, après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Donc, j'y vais, je surveille. Julie Lesage. Julie Lesage. Denis Sagot. Denis Sagot. Julie Lesage. Julie Lesage. Julie Lesage. Julie Lesage. Denis Sagot. Julie Lesage. 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 Denis Sagot. Julie Lesage. Julie Lesage. Denis Sagot. Julie Lesage. Denis Sagot. Julie Lesage. Julie Lesage. Julie Lesage. Et un blanc. On va terminer. Je vais tenter de supplément de voix. J'imagine. 1, 3. Deux voix pour Julie Lesage. 6 voix pour Denis Sagot et un blanc.
Alors, le résultat du premier tour de scrutin, nombre de conseillers présents 29, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote 0, nombre de votants enveloppe déposée 29, nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0, nombre de suffrages blancs 1, une seule, nombre de suffrages exprimés 28, la majorité absolue 15, Julie Lesage 22, Denis Sagot 6, proclamation de l'élection du maire de Madame Julie Lesage a été proclamée maire et immédiatement installée. Oui. Je te suis. Je te suis. Mesdames, Messieurs, chers collègues des communes voisines, chers habitants, c'est avec une émotion sincère et une profonde reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce premier conseil municipal du mandat que vous venez de me confier. Être maire de notre ville, c'est s'engager pleinement à prendre soin d'elle et de chacun de ses habitants. Lorsque l'on mesure réellement ce que cela représente, c'est une responsabilité presque vertigineuse. Et pourtant, une fois encore, je suis prête à relever ce défi parce que dimanche dernier, vous m'avez permis de construire ce chemin à vos côtés. Je veux vous remercier très chaleureusement pour la confiance que vous m'accordez ainsi qu'à toute mon équipe. Ce renouvellement n'est pas un simple choix de continuité. Il traduit votre volonté de voir s'inscrire dans le temps les transformations engagées. Car oui, je le crois profondément, le temps est un allié. Il ne joue pas contre nous, il joue avec nous. Il ne fragilise pas les relations, il les renforce. Et pour bien faire les choses, pour construire durablement, nous avons besoin de ce temps. Mon engagement dans cette ville est ancien, profondément enraciné. J'y ai grandi, j'y ai construit ma vie. Et c'est avec fidélité que j'ai accepté au fil des années les responsabilités que l'on m'a confiées. Cette fidélité, je vous la dois tout autant que vous me l'accordez et elle guide chacune de mes décisions. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle étape pour notre ville, une étape de responsabilité, de continuité et d'ambition. Depuis 6 ans, nous avons agi avec sérieux, nous avons tenu nos engagements. Nous avons redressé la situation financière malgré les crises et sans augmenter les impôts. Et nous avons poursuivi les investissements utiles pour votre quotidien. Aujourd'hui, nous poursuivons ce chemin avec une conviction simple. Dire ce que nous faisons et faire ce que nous disons. Je continuerai à œuvrer pour renforcer les liens entre tous les habitants, entre les générations, entre tous les quartiers et entre les citoyens et leurs élus. Car c'est dans cette confiance partagée que se construit une véritable solidarité communale. Chaque couronné doit être respecté. Et c'est bien le sens du devoir et la volonté de servir tous les couronnés qui m'animent et qui animera notre action collective. À l'heure où les repères évoluent et où les équilibres se fragilisent, la commune reste cet espace essentiel où l'on peut agir concrètement, ensemble. Le projet que nous portons,
s'attache d'abord au quotidien. Je crois profondément en une politique du quotidien, celle qui répond avec sérieux, exigence et respect aux besoins concrets de chacun. Il n'y a pas de petits problèmes. Chaque attente mérite d'être entendue, dès lors qu'elle s'inscrit dans l'intérêt général. Mais répondre au quotidien ne signifie pas manquer d'ambition. Bien au contraire, nous devons également préparer l'avenir et faire face aux grands défis qui nous attendent. Les conséquences du changement climatique qui interrogent notre sécurité, notre cadre de vie, ou encore les évolutions démographiques qui nous obligent à adapter nos politiques publiques. Pour les années à venir, notre action reposera sur 3 exigences claires. Être attentif au quotidien, dans ses moindres détails, préparer nos territoires aux défis de demain et agir avec responsabilité pour l'environnement. Tout cela, nous devons le faire avec rigueur. Les contraintes financières sont bien réelles et nous imposerons des choix. Nous les assumerons avec le souci constant de l'intérêt général, sans compromettre l'avenir de notre ville. Non pas par principe, mais par éthique. Parce que nous le devons aux générations futures, nous leur devons les moyens d'agir à leur tour. En prenant cet engagement devant vous, je veux parler avec franchise. Je veux parler de la réalité que vivent nos communes, de la réalité que vivent nos habitants et de la réalité que vivent les élus locaux. Depuis plusieurs années, une évidence s'impose. L'État s'éloigne des territoires et ce sont les communes qui assurent la continuité des services essentiels. Moins de moyens, plus de responsabilités, c'est la réalité que nous vivons. Et à Grand Couronne, nous l'avons vécu concrètement. Nous ne parlons pas d'une impression ni d'un sentiment, nous parlons de faits. Manque d'effectifs dans la police nationale, ce qui impacte notre commissariat, des postes d'adultes relais diminués, des crédits de la politique de la ville qui se réduisent, des suppressions de postes dans l'éducation nationale, des dotations en baisse, des charges nouvelles transférées aux communes, des financements qui se resserrent et pourtant, les attentes de nos habitants restent intactes. Autrement dit, moins de moyens, mais plus de responsabilités. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas digne d'un service public, ce n'est pas la République que nous voulons. Lionel Jospin le disait à juste titre, l'État ne peut pas tout, mais doit faire ce qui est de sa responsabilité. Face à cet abandon, nous n'avons jamais baissé les bras. Nous avons agi concrètement en renforçant la vidéoprotection, en renforçant les équipes, en aménageant l'espace public, en développant des actions de prévention auprès des jeunes, en travaillant avec les habitants, les bailleurs, les associations. Nous avons assumé nos responsabilités. Parce que pour nous, la sécurité, la tranquillité, la cohésion sociale, ce ne sont pas des slogans, ce sont des devoirs. Notre projet repose sur des valeurs simples et solides. La responsabilité, parce qu'un élu doit agir, pas commenter. La solidarité, parce qu'une commune ne laisse personne de côté. La proximité, parce que la démocratie commence au coin de la rue. La dignité des territoires, parce qu'une ville moyenne mérite le même respect qu'une grande métropole. Nous croyons en une République présente qui accompagne ces territoires et leur donne les moyens d'agir. Et c'est avec cette conviction que je m'engage devant vous aujourd'hui. Pour mener ce projet, je sais pouvoir compter sur une équipe d'élus engagés, responsables et profondément attachés à cette ville. Je les remercie pour leur confiance, leur énergie et leur esprit collectif. Je remercie très chaleureusement notre doyenne, Bernadette Gruel, fidèle à Grand Couronne, dont l'expérience et l'attachement à notre ville sont des repères précieux pour nous tous. Merci, chère Bernadette. Une élection ne se gagne jamais seule, c'est toujours une aventure humaine, exigeante et collective, dans laquelle le temps et l'engagement de chacun comptent énormément. Notre équipe est le reflet de Grand Couronne, façonnée par des parcours, des expériences et des origines variées. Cette diversité n'est pas un hasard, elle est notre force. Elle incarne une ville ouverte, dynamique et en mouvement. Chacun apporte sa sensibilité, son expérience, sa culture, et c'est cette richesse collective qui nous permet de comprendre au mieux les attentes de nos habitants et d'y répondre avec pertinence. Être élu, ce n'est pas une fonction que l'on exerce à moitié. C'est un engagement de tous les instants, une responsabilité que l'on porte chaque jour, souvent bien au-delà des heures visibles. C'est répondre présent, écouter, accompagner, décider, parfois dans l'urgence, toujours avec le souci de l'intérêt général. C'est un engagement qui s'inscrit dans la durée, qui demande de la rigueur, de la disponibilité et une grande exigence personnelle. Cet engagement se vit au quotidien,
et il se partage aussi avec celles et ceux qui nous entourent. Car derrière chaque élu, il y a une vie professionnelle, il y a une famille, des proches, qui acceptent des contraintes, des absences, souvent des imprévus. À toutes et à tous, je veux dire ma profonde reconnaissance. Merci aux familles des élus pour leur soutien discret mais essentiel, pour leur patience et leur compréhension. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour celles et ceux qui, dans l'ombre ou à mes côtés, m'accompagnent depuis tant d'années avec bienveillance et avec force. Je leur dois beaucoup. Leur soutien, leur confiance et leur présence m'ont permis de tenir, d'avancer et de continuer à servir avec conviction. C'est ensemble que nous pourrons être à la hauteur des attentes et construire l'avenir de notre commune. Fidèles à l'esprit qui nous anime, nous agirons pour tous, avec constance et équité, dans le respect de chacun, et avec la volonté de rassembler ce qui fait la force de notre ville, une diversité que nous devons faire vivre dans l'unité, en la servant tout entière, avec la même attention, la même écoute et le même engagement. Je veux le dire avec force, chaque habitant compte. Il n'y aura aucune division entre les quartiers, aucune opposition entre les réalités de notre territoire, qu'il s'agisse de secteurs résidentiels, d'habitats collectifs ou d'espaces plus naturels, chacun mérite la même attention, le même engagement et la même ambition. Un territoire commun, composé d'espaces différents, chacun avec ses besoins, ses attentes, ses relations propres. Pourtant, une ambition m'anime, rassembler, servir l'intérêt collectif. L'objectif est que chaque habitant, quel que soit son secteur, puisse être entendu et obtenir une réponse adaptée à ses besoins. Je continuerai donc de venir à votre rencontre, à échanger avec vous, à vous écouter. C'est ainsi que nous pourrons continuer à avancer ensemble. Je souhaite aussi m'adresser aux élus de l'opposition. Siéger dans ce conseil municipal est une responsabilité que nous partageons tous. Le débat démocratique est indispensable et je serai particulièrement attentive à ce qu'il se déroule dans un esprit de respect et d'écoute. Mais ce débat doit être utile. La diversité des points de vue est une richesse pour notre commune dès lors qu'elle s'inscrit dans une volonté constructive. Les échanges, les questionnements et les contributions de chacun participent à faire avancer nos réflexions et à améliorer nos décisions. Notre ville mérite un engagement sincère, exigeant et tourné vers l'intérêt général. Pour ma part, j'ai toujours veillé à maintenir un dialogue ouvert et je forme le vœu que nous puissions ensemble poursuivre nos travaux dans cet esprit de responsabilité et de respect mutuel au service de tous les habitants. La campagne électorale est terminée. Dans les semaines et les mois à venir, de nombreux projets préparés lors du précédent mandat verront le jour. Parce que l'action publique ne s'arrête pas aux échéances électorales, mais s'inscrit dans la durée, avec constance et détermination. Dès demain, nous agirons avec méthode. Parce qu'un mandat ne commence pas dans 6 mois, un mandat commence dès le lendemain de l'élection. Nos engagements sont clairs. Renforcer encore la présence sur le terrain pour la tranquillité publique, amplifier la transition écologique, soutenir les actions de prévention et d'accompagnement des jeunes, défendre sans relâche les intérêts de notre commune auprès de l'État, protéger le pouvoir d'achat des habitants en maintenant une gestion responsable, investir dans l'éducation, car l'avenir d'une commune se joue dans les écoles. Aujourd'hui, nous devons le dire avec clarté, l'éducation prioritaire est fragilisée, parfois abandonnés au moment même où nos enfants en ont le plus besoin. Dans certains quartiers, là où les difficultés sociales sont les plus fortes, on décide de fermer des classes, parfois même une deuxième en 2 ans. Ce n'est pas une question technique, c'est une question de justice, d'égalité et de responsabilité. Notre engagement sera respectueux mais ferme, respectueux des institutions, du dialogue et des partenaires de l'éducation nationale, mais ferme dans la défense de nos enfants, de nos écoles, dans la défense de notre ville. Nous ne laisserons pas s'installer l'idée que certains territoires devraient se contenter de moins. En vous disant cela, je pense particulièrement à l'école Victor Hugo. Nous continuerons le combat engagé pour que cette école soit pleinement reconnue dans les dispositifs adaptés et en faire un véritable pôle communal d'accompagnement à la parentalité et à la réussite éducative ouvert à tous les jeunes de la ville. Cela signifie renforcer l'accompagnement des familles, soutenir la réussite éducative, créer des espaces d'écoute et de soutien éducatif, mobiliser les acteurs sociaux, éducatifs et associatifs, agir tôt, agir fort, agir ensemble. Parce que l'école ne peut pas tout, mais sans l'école, rien n'est possible. Bien sûr,
notre ambition ne se limite pas à une école, elle concerne toute la ville. Nous voulons une ville où l'enfance et la jeunesse s'épanouissent, où chaque enfant a sa chance, où chaque famille est soutenue. Nous ne demandons pas des privilèges, nous demandons que les moyens suivent les besoins, que l'école reste la priorité nationale, y compris dans les quartiers populaires. Parce qu'un enfant accompagné aujourd'hui, c'est un adulte autonome demain. Parce qu'investir dans l'école, c'est investir dans la paix sociale, dans la cohésion, dans l'avenir. Pour mener ces projets, je sais pouvoir compter sur les agents municipaux dont je tiens à saluer le professionnalisme et le dévouement. Ils sont au quotidien les acteurs essentiels de la mise en œuvre de nos politiques publiques et les garants de nos valeurs républicaines. Mes chers collègues, chers habitants, nous avons été élus pour servir, pour agir et pour rassembler. C'est avec humilité, détermination et fidélité à nos valeurs que j'exercerai ce mandat. L'amour de notre ville, l'exigence d'une qualité de vie pour tous et la volonté de porter des projets utiles et ambitieux continueront de guider chacune de nos actions. Avançons ensemble, avec confiance, au service de tous. Je vous remercie. Merci à toutes et tous. Alors on va continuer. Une prise de parole, pas. Madame la maire, mes chers collègues, vous êtes élus, maire de Grand-Couronne, nous en prenons acte. Mais chacun ici le sait. Il ne s'agit pas d'une victoire large, 191 voix d'écart, une ville partagée, une confiance mesurée. Quand un mandat commence dans un tel équilibre, il impose plus d'écoute que de certitude. Notre liste, Grand-Couronne Ensemble, est arrivée en tête dans la grande majorité des bureaux de vote. Cela mérite non pas une contestation, mais une réflexion. C'est ma première remarque sur ce scrutin. On peut gagner une élection sans vraiment convaincre une ville. Mais ce résultat dit aussi autre chose. Il révèle des réalités différentes selon les quartiers de notre commune. Quand les équilibres électoraux reposent fortement sur certains territoires ou quartiers, cela doit interroger sur la manière dont la ville est vécue et parfois ressentie. Nous devons collectivement veiller à ce que Grand-Couronne reste une ville unie, où aucun quartier ne se sent ni oublié, ni mis à distance. Nous pensons qu'une ville ne peut pas durablement se construire sur des équilibres fragiles. Pendant 6 ans, nous avons exercé notre rôle d'opposition avec constance et sérieux. Non pas dans l'opposition stérile, mais dans une opposition utile, exigeante, engagée au service de l'intérêt général. Nous avons alerté lorsque des décisions nous semblaient fragiliser l'équilibre de notre commune. Nous avons proposé avec des idées concrètes, construites, souvent étayées, toujours sincères. Et nous avons questionné parce que notre devoir, dans une démocratie vivante, demander des comptes, éclairer des choix, anticiper les conséquences. Ce rôle, nous l'avons assumé pleinement, non pas par posture, mais par responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de nos électeurs, mais aussi de l'ensemble des habitants. Et pourtant, pas toujours entendu, parfois à peine écouté, et trop souvent moqué, comme si le débat démocratique pouvait se résumer à une formalité. Comme si le désaccord était un problème, alors qu'il est une richesse. Comme si la contradiction affaiblissait l'action publique, alors qu'elle la renforce. Car comme le rappelait Michel Rocard, la démocratie, c'est d'abord le respect de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. La démocratie ne s'arrête pas au mur de cette assemblée. Car ce que nous portions ici, parfois seuls, trouvait en réalité un écho bien réel sur le terrain, dans les quartiers, dans les associations, dans les échanges du quotidien. Et les résultats de cette élection sont venus la confirmer avec force. Ces alertes n'étaient pas des critiques isolées. Elles étaient le reflet d'inquiétudes, d'attentes et d'espoirs largement partagés. C'est cela que ce scrutin révèle. Et c'est cela que nous continuerons à porter avec détermination. À ce titre, je souhaite la bienvenue à notre collègue Nawal Batiti-Guéry, qui fait son entrée dans l'opposition aujourd'hui et qui, j'en suis certain, partage cette analyse et ses valeurs. Le mandat précédent laisse à cet égard des enseignements très concrets. La commission urbanisme, par exemple, s'est réunie à peine 2 fois en 6 ans. C'est une manière assez singulière de traiter des enjeux pourtant structurants pour l'avenir d'une ville. Lors de la crise sanitaire, nous avions proposé la création d'une commission pour évaluer l'impact du Covid sur les finances de la commune. Cette proposition avait été accueillie favorablement. Une bonne idée, semble-t-il. Mais elle n'a jamais été mise en œuvre. Comme quoi, entre dire oui et faire,
il reste parfois un espace que nous espérons voir se réduire dans ce nouveau mandat. Car une commission qui ne se réunit pas, ou une proposition qui ne se concrétise jamais, ce n'est pas un détail administratif, c'est un symptôme démocratique. Je souhaite, ce matin également, dire un mot sur le tissu associatif local. Une ville vit par celles et ceux qui s'engagent, bénévoles, responsables associatifs, acteurs du sport, de la culture, de la solidarité. Ce premier cercle, et même ce deuxième cercle, fait vivre la ville bien au-delà des institutions. Or, beaucoup de ces acteurs ont été fragilisés au cours du précédent mandat. Des structures qui fonctionnaient ont été remises en cause, parfois affaiblies. Je pense notamment à l'Office municipal des sports. J'étais bien obligé d'y venir. Vous n'avez pas simplement cherché à le réformer, vous avez voulu le faire disparaître. C'est une décision à la fois inutile et profondément contre-productive. Car détruire ce qui fonctionne déjà ne relève ni du courage, ni de la vision. C'est bien souvent le signe d'une faiblesse politique, celle de ne pas savoir construire sans effacer. Et au-delà du principe, les conséquences sont concrètes. Une ville qui fragilise ses associations fragilise aussi ce qui la fait tenir. Son lien social, son engagement citoyen, son équilibre au quotidien. Par ailleurs, permettez-moi un rappel simple. Vous exercez des responsabilités municipales depuis 2014 au sein de majorités successives. À ce titre, vous avez pleinement participé aux choix structurants de notre commune. Cette expérience, personne ne la conteste, mais elle appelle aussi de la cohérence. On peut vouloir tourner une page, encore faut-il reconnaître qu'on a contribué à l'écrire. En 2020, vous avez fait un choix politique différent, nous le respectons. Mais cela ne peut pas justifier de disqualifier tout ce qui a été fait auparavant. Car la mémoire des habitants, elle, ne s'efface pas. Ils savent, ils se souviennent, et ils ne sont pas dupes. Madame Le Sage, on ne peut pas tout effacer. Alors ce mandat devra être différent, sur la méthode, sur la place du débat et sur la considération des élus. Sur l'éthique également. Les situations passées dans votre majorité ont fragilisé la confiance. Une charte existe. Elle devra être renforcée, appliquée et incarnée. L'exigence éthique n'est pas une option, c'est une condition de la confiance publique. À ce moment, je souhaiterais également avoir un mot pour les agents de notre commune. Les agents du service public sont au cœur de notre action. Leur engagement mérite d'être reconnu. Au cours du mandat précédent, nous avons été régulièrement interpellés. Cela traduit des attentes fortes. Quand les agents s'expriment, ce n'est jamais anodin. Car la qualité du service public commence toujours par la qualité des conditions dans lesquelles il est rendu. Nous y serons particulièrement attentifs. Je souhaite également élargir mon propos à la place de Grand Couronne au sein de la métropole Rouen-Normandie. Alors je ne sais pas si des représentants de la métropole sont parmi nous, il y a beaucoup de monde. En tout cas, je sais que mes propos leur seront remontés. Grand Couronne est une commune qui contribue fortement aux ressources de la métropole, notamment par son activité industrielle et portuaire. Nous sommes donc une commune qui compte. Mais dans le quotidien, ce poids ne se traduit pas toujours par un niveau de service équivalent. J'en veux pour preuve le réseau de chaleur urbain qui n'a jamais trouvé l'oreille du président, alors qu'il permettrait de réduire considérablement la facture énergétique des habitants de Grand Couronne, tout en aidant la chapelle d'Arblay dont le combat est toujours d'actualité, je le rappelle. Un autre message, excusez-moi Madame Le Sage, j'en profite pour défendre les intérêts de notre ville, autre message sur les mobilités cette fois. Pour parcourir 15 km jusqu'à Rouen, nos habitants mettent souvent entre 1h et 1h30. Les alternatives sont insuffisantes. À 15 km de la ville-centre, on ne devrait pas avoir le sentiment d'être à 1h30. Les vélos en libre service sont aujourd'hui présents dans de nombreuses communes, mais toujours absents à Grand Couronne. Pourtant, notre ville contribue comme les autres. On est donc en droit d'attendre davantage que le minimum. Dimanche soir, en regardant certaines scènes, à Paris ou à Rouen, j'ai souri. Ces tours en vélo pour célébrer une victoire sous l'œil des caméras sont visiblement devenus un passage obligé. À Grand Couronne, au moins, la question ne s'est pas posée. Faute de vélo en libre service, vous avez été privé de cet exercice, Madame le maire. Mais au-delà de l'image, cela dit quelque chose de plus sérieux. Chez nous, le service n'existe tout simplement pas. Et ce retard n'est pas anodin. Il interroge notre capacité à agir concrètement pour les mobilités du quotidien, pour la transition écologique, mais aussi pour le pouvoir d'achat des habitants. Car le vélo, ce n'est pas un symbole, c'est une solution. Et les habitants, eux, n'attendent pas une mise en scène, ils attendent des réponses concrètes. Alors oui,
Le message est simple. Il est temps que Grand Couronne rattrape son retard. Rappelons également que la gare la plus proche est celle d'Oissel. Avec les communes d'Oissel et de Saint-Étienne-du-Rouvray, nous portons un projet de RER urbain. Cependant, un tel projet n'a de sens que s'il est réellement accessible à tous. On ne peut pas construire un service express métropolitain sur rail en laissant une partie des habitants sur le quai. Être proche d'une gare ne suffit pas, encore faut-il pouvoir s'y rendre facilement. Un projet de liaison qui permettrait de relier Elbeuf à Louviers, en passant par Grand Couronne, Boitiany, Saint-Sever, etc., existe bien depuis de nombreuses années. En attendant que celui-ci voie enfin le jour, les habitants n'ont malheureusement pas d'autre choix que de se rendre à Oissel par leurs propres moyens. Nous demandons donc le déploiement de vélos en libre-service, j'insiste, et des liaisons directes vers la gare de Oissel. Parce qu'au bout de la métropole, on ne doit pas être au bout des services. Nous ne sommes pas ici pour gêner, nous sommes ici pour représenter, alerter et proposer. Nous porterons la voix des habitants, nous ferons vivre le débat, et nous verrons à ce que ce Conseil redevienne pleinement un lieu de décision partagée. À Grand Couronne, les habitants n'attendent pas seulement que l'on décide pour eux, ils attendent que l'on décide avec eux. Je vous remercie. Madame le maire, chers collègues, chères Couronnaises, chers Couronnais, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude envers celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance, qui ont cru à notre projet et à notre vision pour Grand Couronne. Leur engagement ne s'arrête pas au soir d'une élection, il se prolonge aujourd'hui à travers la voix que je porterai seule et personnellement, ici, dans cette assemblée. Je veux également adresser mes félicitations à Madame le maire, Madame la maire, Julie Lesage, félicitations, pour sa réélection. Le verdict des urnes appelle au respect, mais aussi à la responsabilité collective. Car au-delà des responsabilités, au-delà des sensibilités, et des parcours, nous partageons une mission commune. Être au service des habitantes et des habitants de Grand Couronne. Aujourd'hui ouvre une nouvelle phase de travail au service de notre commune, une phase qui appelle engagement, responsabilité et esprit collectif. Un engagement pour écouter, comprendre, proposer. Un engagement pour agir avec sérieux, avec exigence et constance. Je siégerai dans cette assemblée avec un esprit clair, sans sectarisme, sans posture, mais avec conviction. Une conviction que notre ville mérite une action publique à la responsabilité, à la fois responsable, innovante et proche du terrain. Notre liste Grand Couronne vers l'avenir a porté des propositions concrètes, constructives et construites avec les habitants de Grand Couronne, en tout cas ceux qui ont voté pour nous. Je continuerai à les défendre ici, avec détermination et avec humilité, pour une gestion rigoureuse des finances publiques, pour un cadre de vie apaisé et sécurisé, pour une ville attractive, un centre-ville attractif, pour une attention constante portée à la jeunesse, aux familles et à nos aînés, pour une ville qui valorise ses talents, ses associations, ses forces vives, ses acteurs locaux. Mais au-delà des propositions, je veux affirmer un état d'esprit, celui d'une élue accessible, à l'écoute et engagée, celui d'une opposition constructive, capable de soutenir ce qui va dans le bon sens, mais aussi questionner et d'alerter et de proposer. Car la démocratie locale ne s'affaiblit pas dans le débat, elle s'enrichit. Je n'oublie pas d'où je viens. Je n'oublierai pas d'où je viens. Je n'oublie pas les rencontres, les échanges sur les marchés, dans les quartiers, auprès des associations, des commerçants, des habitants. C'est cette proximité qui guidera à chaque fois chacune de mes prises de parole et mes prises de position. Pour nos concitoyennes et nos concitoyens de Grand Couronne, je leur dis, votre voix ne s'est pas arrêtée aux urnes. Elle entre aujourd'hui au conseil municipal. Et je m'engage à la porter
avec fidélité, avec respect et avec détermination, et avec beaucoup d'humilité. Avec vous, et ensemble, au-delà des clivages, venez en fait vivre une ambition commune. Cette ville qui avance, qui rassemble, et qui regarde vers l'avenir, avec confiance, main dans la main. Grand Couronne, c'est nous tous. Venez, on travaille tous ensemble, parce que nous aimons cette ville. Au fond, c'est ce qui compte. Alors chiche, on travaille ensemble. Merci. Merci. Alors, Monsieur Sago, à la prochaine création de pistes cyclables, je vous inviterai à l'inaugurer en vélo avec moi. Alors, peut-être pas en tandem, c'est compliqué. Mais en vélo, on l'inaugurera très bientôt. Je vais donc procéder à la fixation, à la délibération sur la fixation du nombre d'adjoints, puisque je vous rappelle qu'en application des articles du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum du nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maire maximum. Donc, en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 8 adjoints. Il est donc proposé de maintenir cet effectif et de fixer à 8 le nombre des adjoints au maire de la commune. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Non, c'est donc adopté. Je vous remercie. Et nous allons donc procéder à la désignation des adjoints qui sont élus au scrutin secret, scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage, sans vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est donc composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée seront élus. Est-ce qu'il y a donc quelqu'un qui souhaite proposer une liste de candidats? Madame le maire, merci. Chère Julie, je propose la liste d'adjoints suivante. Fabrice Raoul, Karima Baziz, Prijo Tiercy, Manuela Dearojo, Guillaume Charlemagne, Hélène Caffi, Yacine Awishi et Hélène Pelli. Merci. Merci Madame le maire. Juste un petit rappel Madame le maire, la circulaire ministérielle du 4 mars 2026 relative à l'élection de l'exécutif locaux des conseillers municipaux et communautaires impose de présenter une liste complète de candidats. Le nombre d'adjoints ayant été adopté à 8, nous ne présenterons donc pas de liste pour l'élection au titre de Grand Couronne ensemble. Très bien, c'est acté. Donc, il vous sera proposé une liste d'adjoints. C'est donc un scrutin de liste. Je vais vous appeler pour voter. On va distribuer des documents pour que vous puissiez voter dans l'enveloppe. Et je vous appellerai comme tout à l'heure pour venir voter à l'urne. Je vais donc appeler les assesseurs auprès de l'urne. Si tout le monde a voté, je vais donc commencer par Yacine Awishi pour le vote. Souila Bakour,
Nawal Batiti-Guéry, Karima Baziz, Linda Bentifrawin, Guillaume Charlemagne, Bruno Courtois, Manuela De Arrojo, Patrick Duboc, Julien Dugnol, Bernadette Gruel, Erika Bascanzello, Nicolas Hulin, François Jurizic, Hélène Caffi, Cécilia Cotane, Taner Cotane, Jean-Luc Langlais, Amandine Lapart, Julie Lesage et Bénédicte Mag. Catherine Muller, Well Ogoulat, Hélène Pelly, Fabrice Raoul, Véronique Rivette, Denis Sago, Cathy Septi et Prijo Tiercy. Alors, je vais appeler Cécilia Cotane et Bernadette Gruel à surveiller les opérations de dépouillement. Vous pouvez procéder au... Liste de Fabrice Raoul. Fabrice Raoul. Liste de Fabrice Raoul. Un blanc. Blanc. Liste de Fabrice Raoul.
Pour la liste de majorité Fabrice Raoul. Je vous donne donc les résultats de l'élection des adjoints au maire. Nous avons donc nombre de conseillers présents 29, nombre de votants 29, nombre de suffrages blancs 7, nombre de suffrages exprimés 22, majorité absolue à 12. La liste de M. Fabrice Raoul obtient donc 22 voix. Je proclame adjoint et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par M. Fabrice Raoul. Félicitations à eux et je vais donc les appeler. J'appelle donc Fabrice Raoul, premier adjoint. J'appelle Karima Baziz. Manuela. Guillaume Charlemagne.
Bravo à eux. Je vais donc vous donner à présent lecture de la charte de l'élu local. Ça va être un peu long. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Article L 1111-13 du CGCT. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu au suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons et avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article L 1111-14 du CGCT. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents
déontologue. En complément de cette lecture, vous est remis sur table et dans le dossier que vous avez aujourd'hui de cette séance une copie de la charte de l'élu local et notamment du chapitre 3 du CGCT relatif aux conditions d'exercice des mandats locaux. Voilà pour cette lecture, mes chers collègues. Nous passons donc à la dernière délibération, la délibération sur les indemnités de fonction des élus. Donc il vous est proposé dans le dossier que vous avez joint les montants des indemnités. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Madame le maire, je souhaite intervenir concernant cette délibération relative aux indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Je tiens tout d'abord à confirmer que l'engagement des élus est exigeant, vous l'avez rappelé, chronophage et mérite reconnaissance. Il ne s'agit donc pas de remettre en cause le principe même d'une indemnisation qui est légitime. Il ne s'agit pas non plus, bien sûr, de contester la légalité des choix qui nous sont proposés. Cependant, dans le contexte économique actuel et au commencement d'une hausse des coûts que subira également le budget de la commune, il me semble important de nous interroger sur le niveau de ces indemnités. La délibération qui nous est proposée mentionne que les indemnités des élus peuvent être majorées parce que la commune de Grand Couronne bénéficie de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Cette aide nationale n'est pas anodine. Elle existe pour soutenir les communes confrontées à des difficultés sociales importantes, notamment dans nos quartiers prioritaires. Elle doit permettre d'agir concrètement pour améliorer le quotidien des habitants, renforcer la cohésion sociale, soutenir l'éducation, l'insertion, la sécurité et le cadre de vie. Or, aujourd'hui, vous faites le choix de vous appuyer sur cette situation pour majorer les indemnités des élus, et nous le contestons. À l'heure où de nombreux grands couronnais font face à des difficultés réelles, pouvoir d'achat, accès aux services, conditions de vie, la priorité devrait être d'investir chaque euro disponible là où il est utile, où il transforme concrètement le quotidien. La DSU n'est pas une opportunité financière pour les élus, c'est un levier de justice sociale. Notre responsabilité collective est de garantir que chaque euro reste l'intérêt général. La priorité doit rester d'améliorer du quotidien des citoyens et non pas des intérêts particuliers. C'est une question de justice, mais aussi de confiance entre les citoyens et leurs représentants. En défendant une utilisation juste et transparente de ces fonds, nous défendons bien plus qu'un budget, nous défendons l'équité et la solidarité. C'est pour cette raison que nous voterons contre cette délibération. Très bien. Pas d'autres remarques? J'ai presque envie de vous remercier sur cette intervention, car vous me permettez d'apporter quelques éléments de clarification. Il me semble important de rétablir les faits et de dire voilà, ce qui me semble juste d'être dit. Oui, effectivement, nous appliquons un mécanisme qui est lié à la DSU, comme le permet la loi. Mais je tiens à le dire très clairement. L'enveloppe globale des indemnités n'a pas été augmentée. Au contraire, elle a même diminué. On est passé de 231% de l'indice brut à 222,5% aujourd'hui. Elle était en 2014 à 231% également. Il n'y a jamais eu d'augmentation des indemnités des élus. Aujourd'hui, aucun élu, aucun adjoint, ni même le maire ne perçoit plus d'indemnités que ce qui avait été précédemment voté avant 2020. Et même, je pourrais même dire qu'il y a des situations qui étaient assez étonnantes, avec des indemnisations complètement différentes. Y compris pour des fonctions comparables autour de cette table, même pour des conseillers délégués qui percevaient des indemnités supérieures à celles du premier adjoint aujourd'hui. Donc je le dis avec fermeté, non, l'enveloppe globale des indemnités n'a pas augmenté, au contraire, elle a même diminué. Voilà ce que je voulais apporter en clarification, et merci de me permettre de le faire. Donc je voulais rajouter cette précision à tous. Et je pense que, en tout cas, le montant de cette indemnité était complètement justifié. Et que je rappelle qu'à l'époque, que monsieur le maire ne percevait pas d'indemnité de maire parce qu'il était contre le cumul des mandats et que son indemnité à monsieur le maire, monsieur Dupré, pour ne pas le citer, était reversée de manière complètement équitable à tous les adjoints. Voilà. On ne conteste pas le montant des indemnités, nous. Voilà, c'était juste pour apporter quelques éléments de clarification.
J'ai donc noté 6 votes contre. Est-ce qu'il y a donc d'autres votes contre? Des abstentions? Des votes pour? Donc c'est donc adopté. Je vous remercie. Eh bien, mesdames et messieurs, la séance est donc terminée. Merci à vous d'être venus aussi nombreux ce matin. Merci à vous.